soit glorifié. Je voudrais que nous puissions acclamer pour la personne la plus merveilleuse, à savoir le Saint-Esprit. Est-ce que Alléluia! Avec le Saint-Esprit, il est l'enseignant et la bonne nouvelle, c'est qu'il va nous dire ce qu'il a entendu de Jésus. Alléluia! Il a dit qu'il entendra de moi. C'est l'interprète du ciel pour nous sur la terre. Et nous voulons qu'il sache que nous le reconnaissons, nous l'apprécions et nous attendons à lui. Nous sommes à ses pieds. C'est ce qu'on peut encore dire en une minute avec nos mots et nos voix prions. Disons-lui, nous voici à tes pieds, Saint-Esprit. Comme Corneille et toute sa maisonnée, nous sommes là à tes pieds, disposés, les cœurs ouverts, Seigneur, pour entendre, pour recevoir ce que tu as entendu. Merci de nous semer. Tu es le semeur des sortes d'éternité pour venir semer la semence incorruptible dans nos vies. Toutes ces choses nous ont été préparées par nos Pères, elles constituent notre gloire et nous sommes dans la joie, nous avons hâte d'entendre, de recevoir ce que tu as nous dit ce soir. Merci Seigneur, parce que pour entendre, pour recevoir, il faut bien qu'il y ait un cœur dans lequel tu nous poses cette parole. Et nous sommes vraiment ouverts et disposés à recevoir ce que tu as mis dans le cœur de ton serviteur. Que ton nom soit béni, l'Église de Christ dit Amen. Amen. Recevons le révérend Jésus, je vous en prie. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur? Béni soit le nom de notre Dieu. Amen, amen. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour le privilège que nous donne d'être dans sa maison et de partager sa parole. Gloire à Jésus. Et ce soir, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et c'est toujours un privilège et une grâce de parler de la part du Seigneur. Amen, amen. Et ce soir, nous avons dit que le mois de février, c'était la manifestation du royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Et ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur que nous puissions partager ensemble sur un thème intitulé l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Pour manifester le royaume, nous devons avoir un élément fondamental qui est l'intimité avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et pendant que tu vas servir le Seigneur ce mois, pendant tout le reste de cette année, la réussite est conditionnée par le fait que tu aies une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit n'est pas le vent, c'est un symbole de l'Esprit, mais le Saint-Esprit c'est une personne. Si c'est une personne, ça veut dire que nous sommes appelés à développer une relation avec cette personne. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. C'est de faire en sorte que les mystères de Christ soient connus. C'est de faire en sorte que ce qui semble incompréhensible à mon intelligence naturelle puisse être compris par mon esprit. Et il est, comme papa le disait tout à l'heure, le véritable interprète des mystères cachés de Dieu. Alléluia. Et pour marcher dans la révélation, dans la manifestation du royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le fait d'appeler le gouvernement de Dieu sur la terre, qui est le domaine de l'homme, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis complètement dépendant du Saint-Esprit? Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas arriver. Alléluia. Le Saint-Esprit nous permet de pouvoir travailler dans l'œuvre de Dieu avec beaucoup plus de facilité. Pour une chose que nous allons voir dans la parole de Dieu tout à l'heure, et quand je l'ai lu, j'ai compris encore à quel point Dieu nous aimait. Nous allons lire les Écritures. Nous allons commencer par 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 9 et 10. Je vais lire pour nous, si tu as la page. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10. La parole de Dieu déclare: mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Waouh! La Bible dit que l'Esprit sonde tout. Quand tu regardes dans la version Parole vivante, l'Esprit scrute tout. L'Esprit examine tout. Alléluia. Ça veut dire que l'Esprit connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Vous comprenez? La Bible dit que Dieu, quand on lit les Écritures, on ne peut pas mettre la dimension de Dieu. On ne peut pas savoir ni sa hauteur, ni sa largeur, mais la parole de Dieu vient de nous déclarer que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit ça avec moi? On dit qu'il connaît les points et les points de Dieu. Il connaît les profondeurs des mystères qui sont cachés dans le Seigneur. Donc il les connaît. Puisqu'il les sonde, c'est-à-dire il les examine. Si tu examines quelque chose, ça veut dire que la chose est à ta portée. Tu peux voir la chose. Ce qui est important, on va voir quelques vérités essentielles dans ce texte pour qu'on saisisse la profondeur de l'intimité que nous devons développer avec le Seigneur. Parce que quand on annonce les promesses de Dieu, il faut comprendre dans ton esprit que les promesses sont liées à un acte d'obéissance derrière. Et l'acte d'obéissance ne peut avoir lieu que si tu connais la profondeur de la personne avec qui tu es en relation. Et plus jeune encore, quand j'étais jeune chrétien, particulièrement jeune serviteur de Dieu, j'avais l'habitude de dire qu'il vaut mieux connaître le Dieu de la parole que la parole de Dieu seulement. Le Dieu de la parole est plus grand que la parole que nous écoutons seulement. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire simplement que c'est mieux d'établir une relation profonde avec celui qui donne la parole plutôt que d'avoir simplement la parole dans ton cerveau. Beaucoup de gens connaissent la parole simplement par leur tête et non avec leur cœur. Or, quand tu connais le Dieu de la parole de Dieu est logée dans ton cœur. Et ainsi, quand tu lis la parole de Dieu, tu ne la lis pas simplement comme un roman ou bien comme un livre ordinaire. C'est parce que tu veux sonder et comprendre quelle est la pensée de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui étudient la Bible simplement pour venir devenir des contradicteurs de ceux qui prêchent la parole. Ils ne l'étudient pas dans le but de comprendre, mais plutôt de déceler entre guillemets les failles selon eux pour venir nous attaquer. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une autre mission, c'est de lire la parole de Dieu dans le but de connaître Dieu. Dieu, quand il a donné la parole, c'est pour qu'on puisse le connaître. C'est ça le but ultime. Vous voyez que quand je parle de l'intimité, j'établis la relation. La relation fait qu'on doit connaître l'autre. Et pour connaître l'autre, il faut pouvoir savoir qu'est-ce que la personne aime, qu'est-ce que la personne n'aime pas. On va le voir tout à l'heure. Quelques vérités essentielles de ce texte que nous venons de lire, c'est que la Bible déclare dans le verset 9 qu'il y a des choses secrètes qui sont disponibles. Est-ce que quelqu'un a vu ça comme moi? La Bible dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont même pas montées dans le cœur des hommes. Ça veut dire qu'il y a des choses secrètes. Ces choses que l'œil n'a point vues, c'est quoi? La Bible n'a pas précisé. Ça voulait dire qu'il y a des choses là-bas, mais elles sont cachées comme voilées. Il faudrait donc y arriver, être dans une relation qui va te permettre de pouvoir voir ces choses-là. La deuxième vérité essentielle, c'est qu'il y a déjà des paquets préparés. La Bible dit que ce sont des choses que Dieu a préparées. Et je voulais que tu lises quelque chose avec moi là-bas. Que Dieu a préparé, pas pour n'importe qui, une précision, pour ceux qui l'aiment. C'est précisé. Alléluia. J'espère que tu suis toujours. Il y a des paquets déjà préparés et prêts à être utilisés pour celui qui réussit à avoir accès. Et pour avoir accès, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faudrait que tu comprennes déjà ça. Les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui n'est même pas montées dans le cœur de l'homme n'est pas destiné à tout le monde. C'est accessible à tout le monde, mais ce n'est pas destiné à tout le monde. Est-ce que tu comprends? C'est un peu comme on dit qu'il y a des paquets dans la salle. Seuls ceux qui entrent peuvent avoir, mais tous ceux qui sont dehors sont candidats à entrer. Mais il faudrait rentrer pour pouvoir prendre. Est-ce que tu comprends? On a dit qu'on n'a pas fermé la porte, on n'a pas dit qu'on a déjà choisi les personnes. Non, on dit c'est accessible à tout le monde, mais il faudrait que tu fasses le pas d'entrée pour pouvoir ressortir avec ton paquet. Et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas l'avoir, parce que les choses secrètes sont cachées en Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit que c'est pour ceux qui l'aiment. La condition pour pouvoir l'avoir, c'est de l'aimer. Est-ce que tu comprends? Quand la Bible parle de l'aimer, c'est l'aimer lui. Non pas aimer la mère, mais l'aimer lui, personne. Saint-Esprit, Dieu, Jésus, si tu veux. Alléluia. Et c'est ce que tu dois comprendre. Dieu a déjà fait cette promesse. La promesse, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Des choses extraordinaires. Que ce soit dans le Seigneur n'a pas mis de limite dans ce verset. Quand on le lit, je veux que tu le lises vraiment avec les yeux simples. On a dit que ce sont des choses. On n'a pas précisé la catégorie des choses. Dans ces choses, il y a des choses qui concernent l'ensemble des domaines de ta vie. Ça peut concerner ton domaine spirituel. Le secret de la profondeur dans la prière, c'est là.
La qualité technique pour jouer la basse de façon différente, c'est là-bas dedans. L'intelligence divine pour être la meilleure commerciale de ton entreprise est cachée dedans. La capacité d'être une guerrière dans la prière, c'est ce que tu veux, c'est là-bas dedans. L'idée nouvelle pour bâtir un nouveau type d'entreprise que les yeux de l'homme n'ont jamais vu, c'est caché dedans. Il y a tout à l'intérieur pour que le gouvernement de Dieu soit manifesté. Tout y est. Tout y est. Quand je lisais ce verset, le Seigneur nous fait les autres regards, il n'a pas spécifié un domaine. Ça veut dire que peu importe le secteur dans lequel tu te trouves, il y a ce qu'il te faut cacher dans la parole. Et c'est caché en Dieu. Et pour y accéder, il faut l'aimer. On a dit qu'il a mis en réserve exclusivement pour ceux qui l'aiment. Et le Seigneur a dit dans sa parole, je parle dans Jean chapitre 15, que si vous l'aimez, gardez mes commandements. C'est la condition. C'est la preuve que tu l'aimes. Alléluia. Amen. La quatrième vérité, c'est que Dieu a révélé ces choses au Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit dispose des plans. Il dispose de la stratégie. Il dispose des clés. Il dispose du chemin à suivre pour les obtenir. Alléluia. Le verset dit que Dieu les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Maintenant, si tu n'as pas de relation avec celui par qui les plans sont, tu ne peux pas bâtir. Tu ne peux pas construire. Tu ne peux pas mettre sur pied ce projet parce que tu n'as pas d'intimité avec celui qui a le plan et celui qui a la clé. C'est un peu comme si on te dit que ta maison a déjà été bâtie. Bon, dans le nom de Jésus, nous on va faire nous, on est dans le chemin, on est dans la voie pour aller. Alléluia. Amen. C'est comme si on te dit qu'on a construit une belle maison pour toi, quelque part. Mais sauf que tu ne peux pas aller vers celui qui a la clé de ce bâtiment qui est déjà construit pour toi. Donc tant que tu restes à distance, tu seras locataire. Il faudrait donc que tu entres en contact avec celui qui a les clés, qui te donne la démarche à suivre pour pouvoir récupérer les clés et rentrer dans cette maison. Amen, amen. Amen. Dieu a déjà établi une promesse pour chacun d'entre nous. Il l'a déjà établi. Cette promesse a déjà été faite. Quand on lit le livre d'Éphésiens chapitre 2, la Bible déclare que Dieu a déjà préparé les bonnes œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Pour les pratiquer, tu dois savoir quelles sont déjà ces bonnes œuvres et par quel chemin toi tu dois le faire. C'est le chemin pour manifester la destinée. Pour pouvoir entrer dans le repos que Dieu a pour toi, tu dois pouvoir passer par la relation que Dieu a avec le Saint-Esprit, qui va te révéler dans ton cas spécifique. Voici le chemin que tu dois suivre. Et pendant que je préparais ce texte, le Seigneur m'a rappelé une image que Papa Samuel a dit ici, comment ça s'était passé pour que l'œuvre du mal puisse être lancée. Le Seigneur lui a dit, va et développe une idée sur la différence. C'est ce que Dieu lui a dit. À toi, il peut te dire, va faire autre chose. Mais c'était spécifique et c'était la voie que le Saint-Esprit avait tracée. Et aujourd'hui, on voit cette différence s'est manifestée. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait entrer en relation profonde avec le Seigneur pour avoir une orientation et établir l'œuvre dans laquelle nous sommes appelés à servir aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut développer cette intimité. Vous voyez que les choses sont établies sur le plan spirituel. Mais les personnes qui sont attendues, c'est toi et c'est moi. Amen, amen. Mais je vois un peu entrer dans cette promesse dans le nom de Jésus. Je te vois entrer dans une relation profonde avec le Saint-Esprit. Je te vois en train de voir dans le surnaturel. Je te vois en train d'accomplir ta destinée dans le nom de Jésus. Amen. La clé là ne va pas t'échapper au nom de Jésus. Amen. La stratégie là sera dévoilée dans ton esprit au nom de Jésus. Amen. Tu vas entrer dans le chemin que le Seigneur a planifié et dans le repos que Dieu t'appelle à vivre. Amen, amen. Alléluia. Quatre principes essentiels pour qu'on puisse comprendre la nature de l'intimité. C'est très important. Parce que vous savez, moi quand je l'ai lu et quand le Seigneur a attiré mon attention dessus, il m'a dit, écoute, être intime avec Dieu ne signifie pas prier beaucoup. Même si prier beaucoup également, c'est le signe d'une grande intimité. J'étais d'abord perdu, j'ai dit, attends, je veux d'abord écrire ça, je veux comprendre. Être intime avec Dieu, ce n'est pas simplement prier beaucoup. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre, regarde, il y en a beaucoup qui viennent comme dans un genre de livre, dans une relation, ils parlent seul et après c'est tout, ils sont là. Être intime avec Dieu, ce n'est pas seulement beaucoup prier, c'est tourner partir. Non. Même si prier beaucoup aussi, dans un autre sens, c'est le symbole d'une intimité profonde avec Dieu. Mais dès le départ, ce n'est pas parce que je prie beaucoup que ça veut dire que je suis un intime de Dieu. Parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre. Un intime fait avec, il ne fait pas pour. Est-ce que tu vois la différence? Quand on fait pour quelqu'un, c'est que le Seigneur, je fais ceci. J'ai besoin, je cours à gauche, je fais la droite. À un moment, le Père dit, ok, ce que tu fais n'est pas mauvais. Mais ce que j'attendais de toi, c'était simplement de nous t'asseoir à côté de moi pour qu'on fasse un peu cet ensemble. Le fait que tu aies balayé la maison, que tu aies arrangé les meubles, que tu m'aies fait arranger, c'est bien. Mais la chose que j'attendais,
voudrais juste que tu t'assieds avec moi. On passe juste quelques temps ensemble. C'était tout ce qui était le plus grand désir de mon cœur. Alléluia. Mais prier également, c'est la marque de quelqu'un aussi qui est intime avec Dieu. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. C'est rester longtemps dans sa présence. C'est passer du temps avec la personne que tu aimes. C'est pour ça que je voulais lever un peu l'équivoque. Amen. Il faut pas mal me comprendre. Il ne faut pas aller vite. Parce qu'on vient à dire que prier beaucoup, c'est beaucoup. Non, il faut bien me comprendre. Amen. Ce n'est pas ça. C'est pour dire simplement qu'on doit être dans une relation où on a une profondeur avec Dieu. En même temps, être sensible à des moments précis. Dieu peut vouloir juste que aujourd'hui, je veux juste que tu restes dans ma présence et que tu passes du temps avec moi. C'est juste ça. Je voudrais qu'on comprenne bien la profondeur. Parce que l'intimité, que tu aies une relation personnelle et quotidienne, vivante, caractérisée par une véritable confiance en Dieu. Je voudrais vraiment établir un préalable. Une relation, c'est entre deux personnes, deux ou plusieurs personnes. Dans le cas d'espèce, c'est la relation personnelle et le niveau de l'épouse qui est le plus grand niveau. Quand on parle de serviteur, le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean chapitre 15, verset 15, que je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean chapitre 15, le verset 15. Ici, le Seigneur établit le désir, le niveau de hiérarchie dans la relation que nous devons avoir. Et c'est aussi une question pour moi de me demander à quel niveau de mon intimité avec Dieu je me trouve. Est-ce que je suis au niveau du serviteur? Le niveau du serviteur dans une maison, c'est le niveau de la cour, c'est l'extérieur. Le serviteur n'entre pas au salon n'importe comment. Son rapport, c'est de rester à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il vit les grâces générales, il est périphérique à tout ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, on ne nous confie pas des relations profondes. De temps en temps, il peut écouter un secret en passant par hasard dans un couloir. Mais ce n'est pas comme si on l'a appelé pour dire viens. On lui confie quelque chose d'une nouvelle importante. La preuve, c'est que si la sœur Greta a une promotion, je ne pense pas que c'est au voisin le plus proche qu'elle va sortir à l'enfant en premier. Non, on regarde, on va appeler peut-être papa, maman, papa Samuel, peut-être, je ne sais pas, quelqu'un. On fait comment d'abord, on paye son environnement, son voisinage le plus proche, avant d'essayer de demander, pourquoi vous êtes en joie chez vous, bien formé? Et dans la relation avec Dieu, c'est ce niveau. Quand tu es au niveau du serviteur, tu n'entres pas dans les profondeurs. Il y a des choses, c'est pour ça que j'ai insisté sur la relation avec le Saint-Esprit, parce que la Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, que Dieu cherche un homme qui élève un mur. Et quand j'ai lu ce verset, on dit qu'il cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du peuple, mais il n'en trouve pas. Pourquoi il cherche? Parce qu'à un moment, il veut parler avec quelqu'un. Il veut agir dans le règne de l'homme, dans le règne humain, que je l'ai passé par nous. Parce que la terre se nouvelle de l'homme. Il a besoin de quelqu'un, d'un support, d'un canal. Quand il cherche un homme, il veut quelqu'un qui va porter des fardeaux avec lui, quelqu'un qui va partager avec lui. Il cherche un homme. Vous voyez, imaginez-vous, Dieu est en train de chercher une personne avec qui il va travailler, avec qui il va coopérer, avec qui il va établir une relation. Il va atteindre certains niveaux. Je vais arriver là tout à l'heure et je vais comprendre quelque chose. Vous voyez, le niveau de serviteur, c'est vraiment le niveau le plus bas. Mais Dieu nous appelle à croire dans notre manière de le chercher. Et pour chercher Dieu, il faut atteindre le niveau de l'amitié. C'est pour ça que Jésus a dit, Jean chapitre 15, que nous venons de lire, qu'il ne vous appelle plus serviteur, mais il appelle ami. Parce que l'ami connaît mon cœur. L'ami connaît mes fardeaux. L'ami connaît ce qui me plaît. L'ami connaît ce qui me frustre. L'ami connaît ce qui peut me réjouir le cœur. L'ami connaît ce qui peut m'énerver. C'est le niveau de cette amitié. Et à l'ami, on fait des confidences. On peut ouvrir son cœur sans avoir peur. Parce qu'on sait que l'ami ne va pas nous juger. L'ami aime en tout temps. Et c'est exactement ce que 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 4 nous dit au sujet de l'amour. C'est important. C'est cette relation que le Saint-Esprit, au travers de ce que Jésus nous dit, veut que nous puissions avoir avec nous. C'est-à-dire entrer dans le secret de Dieu. Être véritablement proche et écouter son cœur. Et exposer notre cœur. Dieu veut qu'on le cherche pour lui, non pas pour ce qu'il est capable de donner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu veut parler à quelqu'un de ce qu'il a dans son cœur. Partage. Vous vous rappelez au verset Saint-Esprit. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé quand les anges ont été mandatés d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il y a une question qui a été posée. Cacherai-je à Abraham ce que j'ai envie de faire? Est-ce que tu as lu ça dans ta Bible? Il faut lire la Bible. Ah ben c'est passionnant quand on l'a lu. C'est Dieu qui se pose la question, est-ce que je cache à mon ami ce que j'ai l'intention d'aller faire? Vous voyez jusqu'à quel point la relation était profonde.
il se pose la question, est-ce que ce serait bien? Est-ce que ce n'est pas quelque part, je paraphrase, il faut bien me comprendre, trahir mon amitié que de dire non, je lui dis pas ce qu'il m'avait fait. S'il apprend que Jésus allait faire ça, ça lui dit, comment est-ce qu'il va voir les choses? Je paraphrase encore. Je caricature un peu pour qu'on comprenne. Ouais, jusqu'à quel point Dieu veut qu'on entre dans son intimité avec lui. Le Saint-Esprit est le canal par lequel on entre. C'est ce que Dieu attend de nous. Il ne veut pas être un père distant, il veut être un père de qui on peut se rapprocher. Et pour ça, le canal c'est le Saint-Esprit. Et nous devons nous rapprocher. Alléluia. Dieu établit, il a ouvert la porte à l'amitié. Et je veux te faire remarquer que le texte qui dit ici, je vous ai fait connaître, c'est le même verbe qui a été utilisé quand on dit que Adam connut sa femme Ève. C'est-à-dire entrer dans les profondeurs, la révélation. Je vous ai révélé. J'ai mis à lumière ce que j'ai appris du Père. Vous voyez, il a mis à notre disposition cela. Et pour cela, il a besoin des personnes qui sont capables d'entrer dans cette intimité-là. Et dans la vie de tous les jours, c'est le symbole du salon. On ne reçoit pas ses amis dans la cour, on reçoit ses amis à l'intérieur de sa maison. Ils ont accès à notre salon, c'est-à-dire qu'ils peuvent se balader, ils voient des choses de l'intérieur. Mais là où Dieu nous attend le plus, c'est la dernière dimension qui est celle que j'ai appelée la dimension de l'épouse. C'est-à-dire la dimension où nous marchons avec Dieu. Et dans ce cas, c'est ce que j'appelle Dieu cherche des personnes à qui exposer son cœur. Et je peux te dire une chose, la dimension de l'épouse, par exemple dans mon cas, mon épouse connaît tous les biens que je possède. Elle connaît tous mes comptes bancaires, elle connaît tous mes codes, elle connaît tout. Je ne lui cache rien. Donc, je ne suis pas sûr que je pourrais le dire à mes amis, c'est vrai. Mais sauf qu'elle a ce privilège parce qu'elle est ma femme. Vous voyez, il y a un niveau d'intimité où Dieu nous attend, c'est celle de la dimension de l'épouse qui est assise à la chambre. C'est-à-dire que vous montez à une dimension où, sans vous parler, vous comprenez l'un l'autre ce que vous avez à vous dire. Dieu veut qu'on arrive à cette dimension où, dès qu'il y a ce même frétissement dans son cœur, moi en bas, il dit Seigneur, j'ai déjà compris, tu n'as pas besoin de dire plus, j'y vais. Je force parce qu'on est tellement amis, on est tellement liés, on est tellement en connexion qu'il va dire non, je sais qu'il va comprendre si je veux. Vous voyez, il y a cette dimension que le Seigneur nous attend que nous puissions aller. Quand la Bible parle de David comme l'homme étant l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que Dieu sait que son cœur est tellement à moi que quoi que je vais lui dire, au-delà de ses fautes, de ses faiblesses, il va faire. Il va obéir. Alléluia. Dieu rêve d'un peuple qui est sensible à sa voix, d'un peuple qui entre dans les secrets de Dieu. Alléluia. Ah, Dieu te voit être un grand peuple. Dieu te voit entrer dans les secrets. Dieu te voit entrer dans les révélations profondes. Dieu attend que tu viennes pour qu'il te révèle des choses cachées, des choses secrètes que tu ne connaissais pas, pour que tu puisses faire la différence dans cette génération dans le nom de Jésus, pour que tu manifestes puissamment le royaume dans cette saison, dans le puissant nom de Jésus. La dimension ultime où Dieu t'attend, c'est celle de l'épouse. Alléluia. Vous voyez, tout à l'heure, quand je disais tout à l'heure que Dieu cherche des personnes avec qui partager les fardeaux, quand je vais faire la précision, tu vas comprendre pourquoi. Parce que également, être intime avec le Saint-Esprit, c'est vouloir le connaître pour lui et non pas pour ce qu'on peut obtenir de lui. Vous voyez, Dieu veut quelqu'un avec qui partager ses fardeaux. Si Dieu trouve son cœur et te partage le fardeau, et que tu l'aides à porter son fardeau, tu seras ce que Papa Samuel disait dimanche. Tu deviens une star, tu deviens une étoile. Star, c'est une tâche activante pour le royaume, il faut que nous comprenions. Tu deviens un serviteur de Dieu, tu deviens une étoile, tu commences à briller. Tous ceux que Dieu avec qui Dieu a partagé un fardeau, tu vois, ils ont une différence, ils ont un impact différent. Je prends un exemple dans notre génération. Papa Samuel, tout à l'heure, je l'ai cité en parlant de va et développe une thèse sur la différence. Tu vois, Dieu a partagé avec lui un fardeau en disant, toi, ton rôle, c'est de prêcher la différence, de prêcher la restauration. C'est un fardeau. Alléluia. Peut-être la papa, au lieu de quoi, il a dit autre chose. Peut-être que Dieu partage ses fardeaux. Il cherche des hommes qui sont prêts à l'aider à porter un fardeau dans un domaine. Et quand Dieu te partage un fardeau, et quand il met ce fardeau dans ton cœur, il fait de toi quelqu'un de différent. Chaque fois que quelqu'un a aidé le Seigneur à porter un fardeau, comprenez-moi bien, il fait de toi quelqu'un de différent. La première des choses que Dieu fait, il commence par te transformer. Est-ce que quelqu'un comprend? Il commence d'abord par te transformer. Il te rend capable d'accomplir la mission qu'il te donne. Porter les fardeaux, c'est en d'autres termes, accomplir une mission dans un domaine spécifique où Dieu t'a mandaté. Il ne faut pas avoir qu'on comprenne là. Amen, amen. Donc c'est ça. Et quand tu rentres dans l'intimité, tu dis Seigneur, je veux connaître ta volonté sur tel domaine. Qu'est-ce que je dois faire? C'est Seigneur, je veux comprendre
quel est mon domaine d'intervention? Dans quel domaine est-ce que tu as besoin que je mette tout ce que tu m'as donné à ton service? J'ai envie de remettre là au service. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, comme on en parle depuis tout à l'heure, devient le facilitateur, il devient l'interprète, il t'introduit, il te rend les choses faciles, de façon à ce que quand tu commences à servir le Seigneur, tu sers sans trop de pression. Il y aura peut-être des oppositions, il y aura peut-être des chemins rocailleux, mais quand tu sais que c'est Dieu qui t'a mandaté de le faire, ça devient facile. Alléluia. Parce que tu sais que tu vas y arriver, peu importe les tournures, peu importe les contours, tu as la conviction dans ton cœur que ça va marcher. Peu importe ce que tes yeux voient, peu importe ce que ton corps ressent, peu importe ce que tes émotions te disent, le Seigneur m'a dit qu'on va le faire, alors on va le faire. C'est Dieu qui a dit. Et tu vois, quand tu sais, je me rappelle un serviteur de Dieu qui a dit, Dieu m'a dit que je ne vais pas mourir avant qu'elle a. Tant que je reste dans la mission qu'il m'a confiée, même si on me dit que je ne vais pas mourir. On me dit non, comment tu fais une chose comme ça? Il dit non, je parle avec assurance. Que tant que je reste dans mon couloir et que je suis en train d'accomplir ce que Dieu m'a demandé de faire, je ne mourrai pas avant mon temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'es pas immunisé parce que tu es trop fort, mais c'est que tu sais le mandat que tu as reçu. Et quand Dieu te permet d'être dans cette dimension, tu parles avec assurance parce que tu n'as pas peur. Et en ce moment, tu sais, Seigneur, je suis rempli de toi. Et le domaine dans lequel tu m'as confié, le Saint-Esprit m'utilisant, je vais manifester ton royaume dans ce domaine-là, dans le nom de Jésus. Le mien ne va me tenir. Est-ce que je parle à conscience? Amen. Le mien ne va me tenir. Et tu vas le faire dans le nom de Jésus. Le domaine dans lequel Dieu t'appelle, tu seras une star dans ce domaine dans le nom de Jésus. Amen. Tu seras une étoile dans le nom de Jésus. Tu vas accomplir ce fardeau, cette mission que Dieu t'a confiée avec succès dans le nom de Jésus. Et il va commencer par te transcender de l'intérieur. Il va commencer par te révéler son cœur. Est-ce que tu imagines ça? Alléluia. Et pendant qu'il va te révéler son cœur, ton intérieur va changer au nom puissant de Jésus. Je fais une parenthèse pour te raconter une histoire biblique. J'ai lu Exode, j'ai terminé le livre de l'Exode, je crois qu'il y a un jour ou deux. Et je vais en parler le livre de Lévitique aujourd'hui. J'ai lu quelque chose qui m'a marqué à partir du verset 25, du chapitre 25 d'Exode en descendant. Waouh, c'est beau. Moïse était tellement dans une dimension que son visage rayonnait à cause de la présence de Dieu. Tellement il était dans la présence de Dieu que quand il partait devant le Seigneur dans les airs de voile, mais quand il descendait, tellement la voix était visible sur son visage qu'on ne pouvait pas le voir physiquement. Il était obligé de mettre un voile tellement son visage brillait. C'est la dimension où tu entres tellement dans les profondeurs du Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Regarde, il y a une chose que je vais te dire, je vais envoyer une parenthèse. La dimension où Dieu t'attend, tu en es très proche. Mais il faudrait que tu prennes conscience de qui tu es. Moïse savait qui il était pour Dieu. Quand il est allé jusqu'à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta face. Il a dit non, je ne peux pas te faire voir mon visage. Mais je vais te permettre de me voir de l'eau. Est-ce que tu comprends ça? Il a fait une pensée, Seigneur, j'ai tellement soif de te connaître, montre-moi ton visage. Il n'est pas allé demander quelque chose. Il a arrivé, il a dit non, j'oublie mes besoins. J'oublie ce dont j'ai besoin. Seigneur, je veux te connaître toi. Fais-moi voir ta gloire. C'est la soif de l'intimité que nous devons avoir. Seigneur, j'oublie que j'ai le loyer à payer. J'oublie que je n'ai pas mangé aujourd'hui. Je veux simplement être en relation avec toi. Je vais te donner une bonne nouvelle. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus les besoins deviennent secondaires. Est-ce que quelqu'un me comprend? La provision devient naturelle au fur et à mesure que tu cherches Dieu. Matthieu 6 commence à s'accomplir, c'est la vérité. C'est-à-dire que chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste, c'est-à-dire le loyer, les factures, l'éducation des enfants, tout cela te sera donné par-dessus. Est-ce que quelqu'un comprend? Plus tu cherches Dieu pour lui, plus il sait. Un ami connaît mes besoins. Alléluia. Je marche avec le frère qui sait qu'il va m'aller depuis le matin. Je n'ai pas besoin de lui dire, puisque quand il va me demander comment ça va, la manière de lui répondre, il saura que j'ai un problème. Et c'est un vrai ami, un ami intime, un ami fidèle, qui ne ment jamais. Il est proche de soi. Et à chaque problème, il y a une solution. Sauf chapitre 23 dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il va se rassurer que son alliance, l'alliance que lui et moi nous avons, soit remplie pour que je ne manque de rien. Alléluia. Il vous voira toujours. Dieu nous y a. Gloire à Jésus. Dieu nous y a. Avant de t'utiliser, Dieu veut d'abord être ton ami. Avant de t'utiliser, Dieu veut d'abord être ton ami. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu m'a marqué quand je lisais la Bible. Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Il dit, c'est un verset que j'aime beaucoup. Romains chapitre 12, le verset 1
et 2. Romains 12. Je l'ai lu rapidement aussi. Oh bien-aimé, je prie vraiment que nous entrons dans cette dimension profonde avec le Seigneur. Romains 12. Je vous exhorte, nos frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le verset 1 nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'arrive à une dimension où tu dis, je laisse mes besoins, je laisse mes envies, mes projets, je les mets de côté. Seigneur, je suis là, disponible, disposé. Je veux savoir ce que tu me prédises. Et ainsi, tu ne peux pas discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Parce que pour que Dieu, avant que Dieu ne t'utilise, ce qui l'intéresse avant tout, c'est la relation. Et quand tu regardes Genèse chapitre 17, le verset 1, la Bible dit que lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui a apparu. Mais quand j'ai lu ce verset, je suis remonté un peu plus loin. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'était passé dans Genèse chapitre 16. C'était pas la première fois que Dieu parlait à Abraham. Mais Dieu s'est tué pendant 13 ans à cause de quelque chose. J'ai dit non, je vais partager pour qu'on comprenne. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand tu lis Genèse chapitre 16, le verset 16, et Genèse chapitre 17, le verset 1, il y a 13 ans qui se sont écoulés pendant les deux périodes. Et je vais te dire pourquoi. Abraham, c'est quelqu'un qui aimait tellement le Seigneur après avoir essayé de sacrifier son fils après. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu lui a donné une promesse, ne pas de ton pays. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Quand le Saint-Esprit te parle, il ne faut jamais remettre en cause sa parole, même si les circonstances sont en cause sa bénédiction. Amen. C'est le niveau d'intimité où quand le Seigneur a parlé, il a parlé. On n'a pas besoin de remettre en cause ce qu'il a dit. Il ne faut pas que je regarde à ton corps. Je ne fais pas comme Saül. Il dit non, le peuple m'a mis sur le précepte. Non, pas forcé. Le Seigneur t'a dit que tu seras béni dans notre belle nation de Gabon. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Tous les gars ont eu des visas brésiliens, je ne sais comment dire. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit. Dieu a dit à Abraham que tu auras un fils, je te bénirai. Mais au bout du chemin, ouais, jusqu'à quel point Dieu est bon. Je fais cette parenthèse pour qu'on comprenne que Dieu nous aime au-delà de nos fautes. Dieu nous aime au-delà de nos manquements. C'est pour ça que nous devons toujours revenir dans son intimité. C'est très important. Alléluia. Vous voyez, Abraham, au bout du chemin, a ignoré la parole. Il a eu Israël. Mais pendant 13 ans, Dieu n'a plus parlé. Il est resté silencieux. Entre le chapitre Genèse 16, 16 et Genèse 17, verset 1, 13 ans se sont écoulés. Il avait 86 ans. Et la prochaine fois où la parole de Dieu s'est adressée à lui, il avait 99 ans. 13 ans se sont passés. Vous voyez, le silence de Dieu a marqué un temps dans leur communion. Je me demande ce qui se passait dans le cœur d'Abraham en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu est revenu vers son ami et lui a dit, écoute, sache que ce que j'avais dit va forcément s'accomplir. Donc ne reste pas sur ta faute. Ne reste pas sur ce qui s'est passé. C'est le temps pour de dire à quelqu'un que tu as commencé à marcher avec le Seigneur, après tu as fauté, après tu es tombé. Le Seigneur te relève dans le nom de Jésus. Il fortifie tes pas. Il vient toujours, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai du repos. Il ne se fatigue pas de nous attendre. Amen, amen. Il ne se fatigue pas. Ses bras sont toujours ouverts pour nous amener dans cette profondeur. Sors de la culpabilité. Le Saint-Esprit est disponible pour t'amener dans les profondeurs encore. Ne reste pas sur la faute. Laisse la faute. Pardonne-toi à toi-même. Comme tu as demandé pardon à Dieu, il te rétablit et il continue la route. Ton point d'arrêt n'est pas l'erreur. La suite, c'est ça qui est le plus important. C'est rester sur là où tu as fauté. Dieu est revenu vers Abraham pour lui dire, écoute mon ami, on doit continuer la marche ensemble. Ma parole n'a pas changé. Les dons de Dieu sont sans repentance. Comme il a dit, il a dit. C'est à nous dans notre technique. Nous pouvons aller dans les profondeurs. Plus tu es dans la dévotion avec le Seigneur, le plus profond il t'amène. Il faudrait un cœur disponible. Alléluia. Plus tu es disposé, plus tu es disponible, plus il t'amène dans les profondeurs et plus il t'utilise. Et vous voyez, quand il revient au chapitre 17, c'est une autre histoire. Vous voyez, il ne te reproche pas à ce qui s'est passé.
il continue dans ce qu'il a dit. Et Jean chapitre 2, le verset 23, nous parle maintenant d'Abraham comme étant l'ami de Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose de profond. Dieu nous apprend à cette dimension. Dieu, tu vois, il ne regarde pas au fait qu'il y a eu une histoire. Est-ce qu'il encourage? Non. Mais il voit au-delà. Il regarde ton potentiel. Il dit, écoute, on a de grandes choses à faire. Tu as une chute sur le chemin, c'est pas grave. Relève-toi. Reprends les forces. Allez, on continue. On rattrape le temps perdu et on va très loin. Parce que quand le Seigneur parle, sa parole est oui et amen. Alléluia. Est-ce que je parle un peu ici? Amen. Alors nous devons accéder dans cette intimité avec Dieu, c'est très important. Tu dois être vraiment dans une attitude intentionnelle. Tu dois vraiment mettre quelques points pratiques pour qu'on puisse prier. C'est que pour accéder dans l'intimité profonde avec le Saint-Esprit, c'est l'ensemble de ce que nous sommes mis là, avec quelque chose de particulier. Tu dois vraiment avoir le désir intentionnel. C'est une démarche personnelle. Seigneur, je veux te connaître. Saint-Esprit, je veux entrer en relation profonde avec toi. Je veux savoir le cœur de Dieu pour moi. Je veux savoir ce que tu attends de moi. Je ne viens pas faire une demande, genre donne-moi quelque chose. Seigneur, je veux que tu me dises ce que je peux faire pour que ton cœur soit réjoui. C'est une démarche qui est différente. C'est dit, on entre dans une relation pas pour demander quelque chose pour nous, mais pour faire quelque chose pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est d'entrer dans une dimension qui est Saint-Esprit pour cette saison. Quelle est la démarche à faire? Comment on doit se comporter? C'est vouloir vivre une expérience surnaturelle avec Dieu. Depuis le début de cette année, nous parlons du surnaturel. Si je te donne un témoignage, maintenant là, tu ne vas pas croire. Mais je ne peux pas le dire parce qu'il y a beaucoup de gens là. J'ai fait une prière aujourd'hui pour quelqu'un. Je disais que je devais aller quelque part, je ne voulais pas être bouqué. J'ai dit ça à parenthèse. J'ai dit, Seigneur, là où il est parti, qui n'arrive pas à s'en sortir à cause des embouteillages. Et quand j'ai reçu son appel tout à l'heure, il était coincé complètement à l'intérieur. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, avec Dieu, je voudrais créer en toi une soif de tester des choses. Vous voyez, quand on veut vivre le surnaturel, on se lève et on déclare des choses. On ne reste pas dans son coin et espérer que ça se pose. Quand tu es un cas de malade, prends l'autorité, Saint-Esprit fortifie-moi, j'y vais. J'ai appris que cette personne est malade, je déclare la guérison. C'est intentionnel. Tu le fais avec autorité, tu le fais avec foi. Je peux te rassurer une chose, Dieu honore toujours sa parole. Alléluia. Tu dois le faire de façon intentionnelle. Ne limite pas les domaines dans lesquels tu pourrais le faire. Le Saint-Esprit, on a dit qu'il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dans Jean chapitre 16, on dit que Dieu, Jésus a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur. Le mot paraclète aussi est paraclète en français, c'est-à-dire que c'est un autre de la même nature que moi, c'est-à-dire qu'il a la capacité de faire d'autres choses. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'on a la capacité en nous de faire de grandes choses. Simplement, nous avons besoin d'être intimes avec nous. Intime. Lui qui voit, lui qui sait, lui qui connaît tout. Si on est avec lui, il va ouvrir nos yeux en voit. Et quand nous voyons avec les yeux de l'esprit, nous perçons énormément et rapidement dans le nom de Jésus. Alléluia. Une autre chose importante, c'est qu'il faut être prêt à faire la volonté de Dieu avant de la connaître. Il faut être prêt à faire la volonté de Dieu avant de la connaître. La plupart d'entre nous, on veut faire les cartésiens. Il faut être prêt à vouloir faire la volonté de Dieu avant de la connaître. Seigneur, je veux savoir qu'est-ce que tu veux de moi et être disposé à faire ce qu'il te demande de faire, quoi que cela coûte. Et c'est important pour quelqu'un qui veut vraiment être un intime de Dieu, parce que parfois Dieu ne te dit pas tout. Au départ, c'est au fur et à mesure qu'il révèle sa volonté, et tu dois avoir la patience nécessaire d'entrer avec lui. Et parfois il va pouvoir éprouver ton amitié. Parfois il va, comme il a fait avec Abraham, en lui disant, offre-moi ton fils, il peut te demander Isaac. Sois prêt à donner Isaac. Je peux te rassurer. Chaque fois que Dieu te demande de sacrifier quelque chose, c'est une semence pour des récoltes importantes derrière. Chaque fois qu'il te demande de sacrifier quelque chose, commence à te réjouir par avance. Célèbre déjà. Annonce aux gens que de bonnes nouvelles arrivent parce que Dieu est introduit dans quelque chose de tout. Alléluia. Pour ça, il faut que tu entres dans la prière et connaître la volonté de Dieu. Amen, amen. L'autre chose importante, c'est de lire la parole, on en a parlé tout à l'heure, vraiment de façon quotidienne et intentionnelle. La deuxième chose, c'est la prière, et pas n'importe quelle prière. Je vais insister ici ce soir, par la grâce de Dieu, sur la prière en langue. C'est important. Et plus tu demeures dans le Saint-Esprit, plus il t'introduit dans les profondeurs de l'esprit. Et la Bible parle du don de multiplicité, de parler en de dons multiples de langue, la capacité de parler en langue. Et pendant que tu pries, la Bible dit que celui qui prie en langue se fortifie
lui-même. Il y a des jours, des soirs où ton corps n'est pas à la disposition de prier. Saint-Esprit, aide-toi à prier, tu commences à prier. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs Inès prima. Oh, le soir, quand tu sens que tu as besoin d'entrer dans une communion, tu commences à marcher, ton corps va suivre. Alléluia. Tu pries fortement en langue, tu te fortifies dans l'esprit. Et celui qui prie en langue se dispose également. Parce que plus tu pries en langue, plus tu seras rempli de dons spirituels, plus tu auras le rafraîchissement spirituel permanent. Ça te permettra de te disposer. Et sans te rendre compte, tu commences à déjà te rendre compte que après 3 minutes que je prie, ça fait 1 heure. Alors tu perds la notion de l'environnement dans lequel tu te trouves et tu es dans une profondeur de communion avec le Seigneur. Amen, amen. Et moi j'insiste dessus. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, si tu ne veux pas le faire, alors il faut désirer, il faut aspirer. C'est une âme importante pour être en communion avec le Seigneur. Ça fortifie ton état spirituel. Prends le temps de prier en langue. Prie régulièrement en langue. Je vais te donner une nouvelle qui est importante. Plus tu parles, plus Dieu t'amène à la profondeur. Il y a des personnes qui vont te dire, au début, je n'arrivais pas à parler en langue pendant 3 minutes, pendant 1 minute, mais pendant mes temps de prière, moi je me rends compte que je prie pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures. Tu m'arrives même de chanter en langue, c'est possible. Mais pour ça, communion, intimité avec le Saint-Esprit. Et plus tu parles en langue, plus tu te bâtis spirituellement, plus tu deviens un géant sur le plan spirituel, et le gouvernement de Dieu s'établit dans l'environnement où tu te trouves. Et il faut également avoir des temps spéciaux avec Dieu. Voilà que je vais terminer. Il faut avoir des temps spéciaux avec Dieu. Les temps spéciaux avec Dieu, c'est quoi? Il faut avoir du jeûne personnel. Prends un temps. Le jeûne pas pour demander, jeûne pour la présence de Dieu. Jeûne pas pour demander l'onction. Jeûne pour être juste avec Dieu. Seigneur, je prends ce jour de jeûne juste pour être avec toi. J'avais mon neveu Nadal, il est venu coquer chez moi. Il dit, oui, tu veux quoi? Il reste à côté de moi 5-10 minutes. Il ne dit rien. Après, il repart. J'ai fini par demander à ma cantine, mais pourquoi il fait ça? Il aime juste ta présence. Il vient juste rester avec toi parce qu'il aime t'accompagner. Wow, c'est beau. Nous devons prendre des temps où on passe du temps avec Dieu. Pas un moment où on lui demande quelque chose. Un temps où nous l'adorons, où nous le célébrons, où on passe le temps en sa présence. Juste le plaisir d'être dans sa présence. C'est ça la relation. Sortons de la relation, et heureusement que la personne qui fait ça n'est pas ici. La relation où on dit Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, matin, midi et soir. On arrive à la relation, Seigneur, je t'aime. Cet esprit, je t'aime. Je t'aime pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu m'as accordé, pour le don de révélation. Seigneur, je ne prends pas pour acquis les prières que tu exauces. Ce n'est pas de mon propre fait que je réussis dans mes études, que je réussis dans mon travail. C'est parce que je t'adore, je te célèbre. C'est ce temps d'intimité profonde avec le Seigneur, où tu es reconnaissant pour ce que tu as, reconnaissant pour ce qu'il t'a déjà donné, reconnaissant pour sa bonne main sur toi, sur ta famille. C'est important. Prends des temps de retraite spirituelle où tu passes seul, rester avec le Saint-Esprit. Prends ton cahier, prends ta Bible, laisse ton téléphone, éloigne-toi de ton téléphone. Quand tu arrives dans sa présence, tu es relax. Tu dis, Seigneur, je suis venu passer du temps avec toi. Si tu as quelque chose à me dire, ouvre ton cœur, je suis là. J'ai apporté mon cahier, j'ai apporté mon stylo, je ne suis pas écrit tout ce que tu as à me dire. Parce que mon cœur est disposé à accomplir ce que tu veux que j'accomplisse. Est-ce que quelqu'un est là ce soir dans le nom de Jésus? Est-ce que tu peux faire également des soirées de prière personnelles à la maison, tout seul, avec toi ou ta famille, pour passer le temps simplement à passer du temps avec le Saint-Esprit? Et quelqu'un allait dire, et si je dors avec lui, mais tu dors dans sa présence, mon frère, tu es dans la présence du Seigneur, tranquille, et tu es là, tu célèbres le Seigneur, parce que tu es dans sa présence. C'est important de développer cette relation, cette communion avec le Seigneur. Alléluia. Vraiment, un peuple que Dieu cherche, c'est un peuple qui est en communion avec le Saint-Esprit. Il a toutes les clés. Et pour cela, il a besoin d'un cœur qui est disponible, d'un cœur qui est disponible. Tu as toutes les capacités de faire. Le Saint-Esprit est avec toi. Il est en toi. Il est avec toi. Il ne fait pas qu'être à côté de toi, mais il est en toi et mais il est avec toi. Pour ouvrir toutes les portes qui ont besoin d'être ouvertes. Dieu a besoin de toi pour pouvoir apporter son règne, manifester son royaume dans un domaine précis. Mais il a besoin de quelqu'un qui est disponible et écoute. Et je veux croire qu'on a un peuple qui écoute ce soir dans le nom de Jésus. Un peuple qui a un cœur ouvert dans le nom de Jésus. Un peuple qui est prêt à aller dans les profondeurs de Dieu et sortir de là avec des révélations que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui n'est même pas monté dans le cœur des hommes. Ne te limite pas. Dieu dit que tu n'arrives pas parce que tu as ignoré en chemin qui tu étais. Mais ce soir, tu prends conscience de qui tu es en Christ. Amen, amen. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le Fils du
Dieu très haut. Et le Saint-Esprit dit, je suis disponible. Je veux un peuple qui me cherche. Si tu ouvres, il y a déjà des choses empaquetées à l'intérieur. On a besoin juste de quelqu'un qui a la foi pour entrer et sortir. Et c'est une question de relation. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut se lever et prier dans le nom de Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Est-ce que je veux que tu parles à Dieu ce soir par rapport à ce que Dieu t'a dit, par rapport à ce que Dieu a parlé? Il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire, mais nous allons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a permis de le faire. Mais je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu partes d'ici en ayant une relation profonde avec le Seigneur. S'il y a quelque chose à réparer avec ta relation avec le Seigneur, demande pardon et arrange. Mais ce que je suis convaincu, c'est que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Tu sortiras d'ici avec une vie particulière. Tu sortiras d'ici avec une parole que le Saint-Esprit va te dire. Tu sortiras d'ici avec un feu nouveau, avec une passion nouvelle, avec une soif de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche ce soir et commencer à parler à Dieu? Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie, 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 élève ta voix et prie. Dieu nous appelle à choses intimes. Élève ta voix et prie. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Maintenant, tu veux notre espoir. Pour ton pasteur, merci, Alléluia. Seigneur,
je rends grâce à Dieu pour le pasteur. Vous savez, du temps que je prêchais, Dieu m'a ramené au début de son ministère. J'ai vu comment je me promenais, j'arrivais, j'introduisais la prière, et j'entonnais la louange, je devais prêcher, je devais diriger la collecte d'offrande. Et quand je vois la beaucoup de pasteurs, je vous assure, ils sont d'une valeur inestimable. Et je voudrais qu'on remercie le Seigneur une parole aussi limpide, une parole propre. Est-ce que quelqu'un a été arrosé ce soir? Je vous assure, mon âme est dans la joie. Je voudrais vous dire une chose. La bénédiction vient quand l'âme est dans la joie. La Bible dit l'esprit est toujours bien disposé, mais la chair est. Vous savez, l'âme, c'est l'intermédiaire entre l'esprit et la chair. Il a dit, fais-moi un paix comme j'aime, et mon âme va te bénir. Vous savez, si vous voulez être béni, apprenez à réjouir l'âme de la personne auprès de qui vous allez. C'est pourquoi les présents sont des choses qui stimulent, qui mettent l'âme dans la joie. Pourquoi Satan a compris qu'il va utiliser les cadeaux pour retourner cette personne. Et je suis content. Je vois le pasteur s'évoluer. Je ne pensais pas qu'un jour être pasteur. Je suis convaincu que tous les pasteurs de ce ministère sont passés à un autre niveau ce matin. Amen. Vous savez, avec insistance, il est revenu sur le thème. Et de nouveau, vous allez voir la différence. En réalité, si tu es vraiment esprit, comment on reçoit le ministère, ta vie va être différente. Amen. C'est inévitable. C'est pourquoi je vous donne un conseil, suivez. Ne restez pas. Il faut suivre. Aidez-moi s'il vous plaît à rendre grâce à Dieu pour les pasteurs qui sont là. Nous pensons au pasteur Daniel, nous pensons au pasteur Ida. C'est dans un contexte de maladie. C'était la nuit que j'ai fait la rencontre avec le pasteur Ida. On a prié, je ne savais pas qu'un jour même signer son mariage. C'est moi qui ai été témoin. Il y a bientôt 20 ans. Je ne savais pas. Elle est devenue ma fille. Et aujourd'hui, elle est devenue pasteur. Je ne connaissais pas Ali, je ne connaissais pas toutes ces personnes. C'est une grâce. Et ce que j'ai au fond de moi, je vous dis sincèrement, je parle avec mon âme. Vous êtes particuliers. Tout ce temps que vous êtes, ne vous sous-estimez pas. Et je voudrais dire à ceux-là, si vous vivez une vie qui ne plaît pas à Dieu, mettez le l'ordre. Vous retardez votre accomplissement. Vous ne faites pas du mal à Dieu, mais vous faites du mal. Vous faites du mal à vous-même. Mettez le l'ordre dans vos vies. Le plaisir du péché est de... Et après, il y a une amertume. Mais le plaisir produit par la sanctification est d'un goût immédiat. Je ne peux pas comparer ça. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider à dire merci à Dieu pour la façon? Je ne sais pas, mais dans mon esprit, je suis rempli et je suis content pour le pasteur. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour les pasteurs? Nous ne le connaissions pas, Dieu nous l'a envoyé. Disons merci à Dieu pour les pasteurs. Et les bons nos voix, s'il vous plaît. Rendons grâce à Dieu. Il nous a tellement bénis. Rendons grâce à Dieu.
J'ai dit à ma femme, le papa là c'est un pasteur. Et j'ai pris mon téléphone quand je suis allé au bureau. Je l'ai appelé, bonjour, pasteur Martin. Il a crié. Pasteur, t'es informé. Il dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il me dit, mais on va m'installer pasteur dimanche. Comment tu es au courant? Tu es précieux. Amen. Ce ministère s'appelle le moule de la différence. Amen. Tu viens ici confondu à tout le monde dans ta famille, là où tu travailles, dans ta vie, dans ton pays, dans ta patrie. Tu sors complètement différent au nom de Jésus. Avec une nouvelle identité, avec un nouveau visage. Les choses ne seront plus, elles ne seront plus jamais les mêmes dans ta vie au nom de Jésus. Partout où tu iras, tu auras une chaise spéciale. Parce qu'on saura que tu n'es pas comme tout le monde. Aussi, je prie que Dieu te baptise d'humilité. Pour ne pas marcher sur les gens. Que tu saches que tu es comme l'ânesse sur laquelle était le Seigneur. Les acclamations n'étaient pas pour l'ânesse. C'était pour celui qui était sur son dos. Reçois la grâce de retourner toujours la gloire à Jésus. Tu ne vas jamais usurper la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclamons pour le Saint-Esprit. Voilà. Dieu bénisse, Dieu t'assoit. Je vous vois, je me sens soutenu et je rends grâce à Dieu. Amen. Un dimanche matin, le fils au bureau, c'était avant le début du culte. Et il était là qu'à l'époque, Eric Moura, le commandant, il est dans le bureau. Il a commencé à parler. Il m'a dit, papa, Dieu m'a dit sur ma tête très tôt. Nous pensons que tu es seul. Dieu te dit que nous sommes là et l'autre arrive. Je ne les connaissais pas. Et je vous assure, ils sont nombreux, ils sont changés. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous passons à une autre phrase, nous passons aux livres et aux offrandes. Le Seigneur nous a bénis dans sa parole. Ce soir, il nous dit simplement d'aller dans l'intimité avec son esprit. Alléluia. Nous allons rendre grâce à notre Dieu, nous prions. Seigneur, notre Père, notre Roi, notre Seigneur, voici, ô Dieu, tes pieds. Béni soit ton nom pour ce que nous avons dans nos mains. Béni soit ton nom parce que nous savons, ô Dieu, que cela n'est pas, ô Dieu, à la hauteur de ce que toi tu es dans nos vies. Nous te bénissons pour ces vies, pour ces offrandes, pour ces engagements. Nous prions simplement, ô Dieu, que cela soit utile pour ton royaume. Honneur et gloire à toi seul. Au nom de Jésus, Amen. Donnons avec joie au Seigneur. Tu es l'Éternel qui ne sommeille, qui ne dort pour moi. Oh, tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel qui ne sommeille, qui ne dort pour moi. Oh, tu es l'Éternel. Yahweh, toi c'est toi qui conduis la mer au bout de ton feu. Tu es l'Éternel. Acclamer pour notre Dieu, pour faire de grandes choses. À cette année, nous allons voir la manifestation de notre Dieu. Amen. C'est une parole qui revient, et ça depuis l'année dernière. Et j'ai gardé la parole dans mon cœur. La Bible dit que vous allez voir ce que vous n'avez, que vos yeux n'ont pas vu. Vous allez entendre ce que vos oreilles n'ont pas entendu. Et des choses extraordinaires vont se passer dans vos vies. Des choses inimaginables. Alléluia. Amen. Et nous venons témoigner de la grandeur de notre Dieu.
de faire que de grandes choses. Alléluia. Amen. Au titre des annonces, demain à 17h, nous aurons la réunion des intercesseurs. Vendredi à 17h, nous avons le culte de prière et de puissance. Nous sommes dans le jeûne. Tout le mois de février, tous les vendredis, nous sommes dans le jeûne. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons aller récupérer pour pouvoir manifester la gloire de Dieu cette année. Alléluia. Nous allons chercher la guérison, chercher la paix, la joie, le bonheur, le sommeil doux et paisible. Alléluia. Tu sais ce que tu vas chercher et tu sais pourquoi tu sacrifies ton repas. Alléluia. Amen. Samedi à midi, nous aurons la répétition des chants et dimanche, nous aurons le culte de célébration, d'adoration et de témoignage. Il n'y a plus de dimanche spéciaux, il n'y a même pas de jours spéciaux pour témoigner. Une fois mercredi, Betty est venue témoigner de ce que tu as fait. Alors ne garde pas ton témoignage à dimanche. Peut-être que ton témoignage peut sauver une vie. Amen. Donc dimanche, nous aurons aussi témoignage. Ceux qui veulent témoigner, venez témoigner. Et je promets d'écrire maintenant parce que là, déjà fois j'ai oublié. Je promets de ne plus oublier parce que c'est important. Alléluia. Donc ici c'est à 8h30. Du côté de Mwanda, c'est aussi à 8h30. Et à Dragage, c'est à 9h. Jésus-Christ est éternel. Amen. Dieu, nous avons terminé notre service de nous lever majestueusement dans la présence de Dieu. Amen. La Bible dit veille sur ta parole afin que personne ne t'enlève. Je déclare que la terre ne sera jamais volée au nom de Jésus. Amen. Elle est fixée. Personne n'a assez de force pour la lever au nom de Jésus. Elle brille, elle brillera, elle brillera, elle brillera jusque dans l'éternité au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu, disons merci pour cet homme et les voix, apprécions-le, glorifions le Seigneur, disons merci pour ses bienfaits, pour ses refaits. Élève ta voix, magnifie-le, apprécie sa bonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Les bons moments, excellent Père, nous voici au terme de ces moments, combien glorieux merci pour la pluie, Seigneur, de ta parole. Cette soirée a été une montagne d'illumination, une montagne de lumière, un revêtement de capacité, le réveil de la potentialité. Seigneur, nous te bénissons. Nous quittons, Seigneur, pour aller faire de l'impact. Chacun, Seigneur, dans son environnement. Nous prions que nous revenons ici avec nos témoignages pour prouver combien de fois nous sommes différents. Seigneur, distingue chacun de nous là où tu l'as positionné. Là pour que nous soyons, comme a dit David, non pas à nous, pas à nous, mais qu'à toi seul revienne toute la gloire. Nous bénissons nos internautes qui nous suivent en ligne. La même grâce repose sur vous au nom de Jésus. Alors que nous regardons, nous disons, laisse que ton amour, que ta grâce et la communion avec le Saint-Esprit demeurent notre partage maintenant et pour l'éternité. Seigneur, merci pour l'ancien qui est revenu, pour l'utilité dans ma vie. Nous le bénissons, Seigneur, merci parce que tout s'est très bien passé. Allez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen.